Avant de lancer ce nouvel épisode, je voulais vous parler de Crazy Cat Transfer qui a choisi de soutenir le podcast. C'est une marque française qui a déjà quelques années et qui a été cofondée par Vanessa, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au salon Création et Savoir-faire il y a quelques semaines. Crazy Cat Transfer propose du flex et du vinyle pour customiser un peu tout chez soi. Si vous avez une machine de découpe comme la Cricut, la Silhouette, la Scan and Cut ou la Juliette, ces matériaux doivent particulièrement vous parler. Dans du flex et du vinyle, on peut découper tout ce qu'on veut, soit nos propres designs, soit ceux qui sont proposés par nos machines de découpe et ainsi décorer plein de supports. Du textile bien sûr, mais aussi du verre, du bois et des matériaux plastiques. Et ensuite, on les applique sur nos supports en les collant ou en les thermocollant. Vanessa a par exemple des Velcut Touch au toucher velours et des Atomic Sparkle où les paillettes sont incrustées dans le flex. Très sympa. Donc pour vos consommables, je vous invite à aller voir ce que propose Vanessa sur le site et elle vend également les machines. Et cerise sur le gâteau, les consommables sont produits en France, en Mayenne. Alors c'est entre Rennes et Le Mans. Oui, j'ai été regarder car je connais assez mal cette partie de la France, j'avoue. Et parce que quand Vanessa a cofondé l'entreprise, c'était un des aspects très importants pour elle. Proposer des produits de DIY responsables, parce que le DIY c'est sa passion. Donc des produits de DIY responsables fabriqués localement et le plus durable et respectueux du vivant possible. Les films thermocollants et adhésifs sont par exemple fabriqués sans solvant et sont certifiés Ecotex, voire GOTS. Nickel, côté qualité et éco-responsabilité donc. D'ailleurs, c'est ce qui est cool avec nos loisirs créatifs et avec ces matériaux en particulier. On peut nous aussi redonner vie à un vêtement abîmé au lieu de le jeter, personnaliser un accessoire avec un prénom pour éviter qu'il ne soit perdu. En bref, customiser pour mieux s'approprier ou se réapproprier ce qu'on a à la maison. Et en plus, pour le coup, on peut le faire en limitant nos achats au bout du monde. Et le Made in France n'est pas forcément cher, donc allez voir sur crazycattransfer.eu pour vérifier par vous-même. Et pour vous donner un coup de pouce, Vanessa vous offre une remise de 10% sur votre prochaine commande avec le code FEMAIN 2024. Le code est valable jusqu'au 30 juin 2024. Et pour la petite histoire, car évidemment j'ai posé la question à Vanessa sur l'origine du nom de la marque, vous me connaissez à force, Crazy Cat Transfer, ça a été cofondé par 3 femmes, toutes fans de DIY et assez gaga de leur chat, elles en avaient 10 à L3. Pas mal, hein? Bon, moi, j'ai pas de chat, mais j'ai une Cricut et j'ai plein de projets créatifs pour cette année. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat, je suis directrice marketing et communication à temps partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 110 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez avertis des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, c'est Morgane Jeudi qui partage avec nous son parcours. Morgane était professeure des écoles avant d'être prof de couture et créatrice de patrons de couture avec la marque Germain Patron. Elle nous raconte cette transition très douloureuse qu'elle a vécue il y a 3 ans maintenant. Son épanouissement d'aujourd'hui et son enthousiasme me font vraiment plaisir à voir, encore plus à la lumière de ce vécu. J'ai adoré l'énergie de Morgane et sa manière de voir les choses. On a également parlé avec Morgane de ses masterclass sur WooSkill, du marché de la couture et de son rythme de travail. Bonne écoute! Ah, j'ai failli oublier de vous dire, vous entendrez parfois comme des micro-coupures, un petit aléa technique, sans doute lié à Internet au moment de l'enregistrement. C'est le jeu des enregistrements à distance, mais ça gêne pas franchement l'écoute et vous saurez comme ça que ça vient bien de mon côté. Bonjour Morgane, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, bienvenue. Bonjour Mélanie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Je suis ravie de papoter couture aujourd'hui avec toi. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Morgane-du-bas jeudi sur Instagram. Sinon, je m'appelle Morgane Jeudi. Je suis professeure de couture. Et puis maintenant, j'ai plein d'autres casquettes. Donc voilà, je suis aussi chef d'entreprise. Ouais, avec un grand E. Et j'ai monté deux entreprises. Une il y a 3 ans et une il y a presque un an. Et maintenant, je fais des patrons de couture en plus de mes cours de couture. Avec la marque Germain Patron. D'accord. Et tu habites Chartres, c'est ça?
Oui, j'habite à Chartres. Très bien. En basse ville de Chartres, c'est très joli. Si on entend du bruit, c'est les canards. Ça va, il y a pire. Il y a C'est ça. pire comme bruit. Chartres, donc plutôt vers le centre de la France, si pour les nuls en géographie comme moi, hein. C'est ça. C'est 80 km de Paris, donc on est quasiment. Ah oui, Oui, donc quasiment Paris. c'est ça. Je voyais ça plus dans le sud. Non. Enfin, dans le sud du nord. Oui, non, non. Parce que t'es où, toi? Je suis à Grenoble. Ah oui, non, mais voilà. Dès qu'on passe chez le Rhône, Dès qu'on passe Lyon. voilà, c'est ça. Dès qu'on passe Lyon, ça y est. On est dans le Nord. Et alors avant ça, je crois que tu étais prof tout court, enseignante. C'est ça. J'étais professeure des Ouais. écoles pendant 18 ans. J'ai eu plusieurs classes, j'ai eu des cartons, mais souvent on me mettait en CM2. C'est vrai que c'est ma classe, mon niveau de prédilection, celui que j'adore. Où tu as une grosse responsabilité de les préparer à la sixième. Au collège. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est sympa parce qu'ils sont grands, ils sont capables vraiment de se mettre dans un projet. Et moi, j'adorais travailler avec des projets sur l'année. Et c'est vrai que c'est le niveau qui m'a toujours le plus emballé, Mm. quoi. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, justement, il y a quelques jours, tu partageais un petit peu quel est le bon terme, ta tristesse d'avoir quitté l'éducation nationale et tous ces problèmes. Enfin, la tristesse, je sais pas si c'est le bon terme. Comment tu le définirais? Bah, en fait, je suis partie pas forcément dans ce que j'avais prévu, en fait. C'était ma dernière année d'enseignement. J'étais en train de préparer mon business plan pour pouvoir faire ma société après. Donc c'était J'avais prévu. annoncé à tout le monde. C'était prévu. C'était prévu. C'était ma dernière rentrée. En fait, j'avais fait un congé formation et je leur devais 3 fois la durée de mon congé formation. C'est ça dans la fonction Mhm. publique. Donc voilà. Donc j'avais fait 10 mois de formation, je leur devais 30 mois. Donc D'accord. ça se terminait donc en décembre de cette année scolaire. Donc dès septembre, j'avais téléphoné à l'inspection en demandant qui est-ce que je pouvais rencontrer pour la mise en place de mon départ. Est-ce que j'allais faire une rupture conventionnelle parce que c'était nouveau depuis 2020. Mhm. Est-ce que j'allais faire une démission? Est-ce que j'allais demander une dispo? Je voulais être aiguillée pour savoir comment ça allait se passer. Et en même temps, avec la BGE, qui est une association, je montais mon business plan Mhm. pour passer d'une association, parce que j'ai une asso, à une société. Et en fait, la rentrée des classes, je sais pas, j'ai toujours eu, moi, dans l'école, j'étais un peu le rock, celle à qui on envoyait les élèves un peu compliqués. Mhm. Parce qu'avec l'amour, j'ai toujours réussi à les gérer sur une année et je pleurais quand ils partaient. Mhm. Et là, à la rentrée, il y a une de mes collègues qui était un peu plus fragile. Je lui dis, bah écoute, je le prends. T'inquiète pas, tu devais l'avoir, je le prends, lui. J'avais déjà 32 élèves, 4 Ulysse, donc des Mhm. enfants en inclusion, mais en inclusion quasiment totale. Et puis, un primo arrivant, pas mal d'élèves en difficulté dans les 32. Et cet enfant-là, il était au SPIGE, donc en hôpital pour enfants, et il y avait quelque chose de l'ordre de la sexualité avec lui que je n'ai pas du tout supporté. Il était très spécial avec son AVS. On faisait orchestre à l'école et avec sa baguette de tambour, il le claquait les fesses en disant t'aimes ça salope. Enfin des choses comme ça oui, Ah ouais. qui étaient un peu violentes. Ah oui, 10 ans Et quoi, en hein. fait, c'est ça. Et mais il était en hôpital psychiatrique, donc en fait, je me disais bon, donc j'étais avec le speech au téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et, euh, et un jour, il m'a collé au mur, allez, 6 semaines après la rentrée des classes, et il m'a dit je te baise. Ah purée, la violence. Un Voilà. gamin de 10 ans. Ah ouais. Donc Alors, oui, donc tu sais qu'il a des difficultés psy, oui, euh, mais tu dois l'accueillir et tu dois lui faire classe. Et effectivement, il y a ça qui arrive. c'est ça. Et je sais pas ce qui se passe, ça me fait vriller, mais Ah, tu vriller. m'étonnes. Donc c'est-à-dire que je ne fais rien face à l'enfant, je suis liquéfiée. Je m'en vais vite dans la salle des maîtres, je vois mon directeur, je lui explique ça, il me dit appelle le speech, donc j'appelle le speech et là le speech me répond écoutez madame, ça n'est pas vous qui êtes en souffrance, c'est l'enfant. Ok. Oui, mais pas que, j'ai envie de te Ouais, dire. c'est ça. Ouais, ouais. Et le lendemain, donc là je fais classe l'après-midi quand même, il n'était pas là. L'après-midi, le lendemain, je fais classe aussi et là je sens que ça va pas. Je suis en larmes dans le bureau du directeur avant d'aller en classe et là je me dis comment faire pour continuer la journée. J'appelle une ancienne collègue qui était à la retraite et je lui dis
tu peux venir avec moi, s'il te plaît, parce que je sens que ça va pas le faire. Et là, à 4h30, j'ai 2 mamans d'élèves qui m'agressent à la sortie et qui, parce que j'avais puni un enfant qui avait dit fils de pute, je crois dans la cour de récréation, j'avais pas vu la scène, c'était juste après l'agression en fait. J'ai pas vu la scène, j'ai juste mis un mot en disant écoutez, je suis désolée, on discutera avec votre enfant lors d'une récréation pour voir ce qui s'est passé. Il aura donc 15 minutes de moins de récréation ou 10 minutes de moins, la moitié en fait, on n'a plus le droit de les punir de la récréation en entier. Et là, en fait, elles me prennent par le bras, elles me secouent. Mon directeur passe parce qu'on avait un rendez-vous avec une maman et il voit pas. Aucun collègue ne voit. Je suis là face à 2 mamans et là, je m'effondre en larmes devant elles et j'ai écouté, je suis pas capable de parler. Je vais prendre mes affaires dans la classe et je me casse. Et plus jamais, je suis retournée dans cette école. Plus jamais. Purée. Ouais. C'est d'une violence et tu sais, souvent, on se rend pas compte, nous parents, quand on est pas forcément, euh, j'allais dire très impliqués dans la vie de l'école, ou enfin, tu vois, on est juste parents d'élèves entre guillemets, et on se rend pas compte de tout ce qui peut se passer à l'école. Non, c'est ça. Puis moi, c'est vrai que j'avais eu des classes super compliquées. C'était pas un problème. J'arrivais à les gérer. Des mamans qui étaient plus ou moins agressives, c'était pas un souci. Mais là, Mm. en fait, peut-être, sûrement le fait que moi, psychologiquement, le je te baise me fait vriller par rapport à un passif, par rapport à tout ça. Mm. Derrière, j'ai fait 3 ans de psychanalyse, hein, donc ça y est, j'ai bien compris tout ça. Sauf que c'est vrai que, je sais pas, la date, hier, quand j'ai vu le réel de cette enseignante, hashtag alerte inclusion, c'est clairement ça. Et en fait, ça m'a fait me dire, allez, sors de ce silence que tu as depuis 3 ans. C'est-à-dire que les collègues n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Ah ouais. Elles n'ont pas su, personne n'a rien su de ce qui s'était passé. C'est moi qui ai pris mon téléphone en disant, à une seule collègue, voilà ce que j'ai vécu. Et en fait, je n'ai jamais rien dit. J'ai mis tout ça en disant burn-out. Mm. En effet, le lendemain matin, je ne pouvais plus me lever. J'ai tout de suite été prise en charge par mon médecin généraliste, puis après une psy. Et puis voilà, après, ils m'ont laissé partir parce que j'avais business plan, parce que j'avais tout ça. J'ai eu de la chance 3 mois après de signer une rupture conventionnelle. Alors, je devais avoir 9 000 euros pour les 18 ans. Ils ont négocié à 7 500. J'ai dit, mais moi, même vous me donnez rien. Si j'ai le chômage, je suis contente Ouais. que je me casse. Mais et ils ont Purée. voulu trouver ils ont voulu trouver en plus un comment dire un responsable. Ils ont dit mais c'est de la faute de votre directeur, c'est de la faute. En fait, il y a eu plein de choses qui ont été. J'ai mis fichez la paix à tout le monde. Si vous leur donniez les moyens Mm. pour qu'ils puissent travailler correctement, qu'ils n'aient pas de classe avec 13 classes, dont une Ulysse, c'est ingérable. Et donc voilà, j'étais très en colère. Et hier soir, j'ai eu besoin de faire ce post pour dire que c'est pas parce que je suis partie que je ne pense pas à toutes les Mm. personnes que j'ai laissées derrière moi, à tous mes élèves qui m'ont pas vue après toute l'année. J'avais quand même été 6 semaines et je les ai laissés tomber, entre guillemets. Mm. Et derrière les remplaçants, il y en a eu 10, hein, ils ont pas tenu. Et, en fait, voilà, je voulais dire à quel point ça peut marquer, mais qu'est-ce qu'on aime ce métier quand même. Un message d'espoir pour dire je comprends ceux qui restent, et un message d'espoir aussi pour dire si jamais vous partez, il y a une solution derrière. On peut faire des Mm. choses, bien sûr. Voilà. Ouais. Ça me laisse sans voix parce qu'à la fois, comme tu dis, et puis alors moi dans les auditrices, j'ai plein d'enseignantes et de profs. Donc je sais que ça va leur parler. Mm. Et donc on pense bien à vous. Et sérieusement, moi ma maman était prof, donc j'ai toujours eu un respect hyper fort, tu vois, pour les enseignants et tout ça. Et je sais à quel point c'est difficile. Ma maman, elle a la retraite depuis, je sais pas, une bonne quinzaine d'années et à toutes les rentrées, elle a encore l'impression, tu vois, qu'en septembre, elle va aller faire la rentrée. Il y a toujours un problème avec une classe, il y a toujours, tu vois, son cartable qui est pas prêt, etc. C'est fou quand Ouais, même. c'est fou, oui, oui. Moi, les premières années, j'ai eu du mal. Hein. Hmm. Maintenant, ça y est. Et ma maman est enseignante aussi. Ouais. Donc j'ai vécu tout ça avec elle aussi. Si la pédagogie est aussi innée, c'est que j'ai appris à marcher dans une cour de récréation. Donc bon, c'est vrai que bon, c'est un métier que t'embrasses par passion, par vocation. Il Hmm. reste en toi, même malgré ce que tu puisses faire après. Ce qui est par contre navrant, c'est qu'en sortant de l'enseignement, tu ne sais rien faire d'autre.
C'est-à-dire que avec un bac plus 5, là, je ne vois pas quel autre métier j'aurais pu faire dans le privé. Je n'avais aucune compétence en ordinateur, aucune compétence en comptabilité. Enfin, c'est hallucinant. En commerce, savoir me vendre comme je le fais maintenant, j'étais incapable de le faire. Là, tu te dis, ok, je fais quoi? Ouais. Alors moi, c'était tracé, enfin, je savais ce que je voulais faire. Mmh. De toute façon, c'était déjà dans les clous. Mais j'imagine, et quand je lis les commentaires qui se sont faits sous mon réel d'hier soir, il y en a plein qui disent, je n'ai pas, entre guillemets, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à passer le pas. Que faire après Ouais, avec c'est de ce suite. diplôme qui te ferme complètement? Oui, alors, j'ai comme ça, quand tu dis ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je me dis, bah, en même temps, un boulanger ne saurait pas non plus, tu vois, monter une boîte pour enfin, ouais, j'en sais rien. Peut-être que c'est finalement, je sais pas si c'est la même chose, tu vois? Est-ce que dans chaque métier, finalement, tu saurais pas aller, faire un autre métier sans passer par une formation? Peut-être Si, que c'est vrai, t'as finalement raison. je sais pas, hein. La clé, ça veut dire que c'est effectivement, d'arriver à identifier ce qu'on veut faire après et après Mm. d'arriver à se former et à trouver un financement pour la formation. Mais c'est peut-être ça aussi de se dire, bah, pendant, 15-20 ans ou même, des fois il suffit de 5 pour, on a fait un métier pendant tant d'années, qui nous a plu, potentiellement ou qui nous a pas plu, mais bon, on a fait un métier et puis à un moment donné, on sait pas quoi faire d'autre. On sait qu'on veut plus faire ça, mais on sait pas nécessairement, ce qu'on veut faire d'autre. C'est ça. C'est Ouais. super compliqué. Mmh. Mm. Après, il y en a beaucoup qui, forcément, elles me suivent pour la couture, donc elles aiment la couture, qui me disent, j'aimerais me lancer dans la couture. Mais oui, mais foncez. Dans quoi? Dans caisse, ouvrir une mercerie, faire des retouches. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai qu'il faut. C'est ce que je disais. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont téléphoné après, des enseignants, et qui me disaient, mais Morgane, tu fais comment pour te payer? Je dis, par contre, le salaire d'un site, qui est là, moi à 18 ans, j'étais à 2 200 € par mois, net. Et après, je faisais des études le soir pour 26 heures à l'école, tu vois. Donc c'est vraiment pas énorme par rapport à ce que je fais Mmh. maintenant. C'est ce que je leur disais, ça, avant de réussir à le faire en tant qu'entrepreneur, tu peux attendre un peu, quoi. Voilà, vous avez pas les gestes, mais effectivement, oui, ça veut dire Oui. on va attendre Mm. un petit peu, c'est ça? Ouais. Sachant que ce qu'on n'a pas forcément toujours, en tête quand on n'est pas, justement à son compte, c'est que si on veut avoir 2 200 € net, il faut pas, avoir simplement 2 200 € de chiffre d'affaires. C'est Il faut ça. avoir bien plus. Parce qu'on va payer des charges, on va payer une assurance, on va payer, tout ce que vous imaginez, un local éventuellement et cetera. Donc et puis une mutuelle, une prévoyance, enfin tout ce que notre employeur C'est paye pour ça. nous habituellement, heu et qu'il faut, arriver à dégager un chiffre d'affaires pour pouvoir avoir ce net à 2 200 Moi, je suis à admettons. 45% de charge. Donc voilà, si je veux me rémunérer 2 000 €, il faut que j'en fasse 4 000, 4 500, parce qu'en plus j'ai les travaux. Donc il faut que je fasse 4 500 € par mois de rentrée d'argent. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Tout ça pour, voilà, en 26 heures, c'est pas possible. Bon après, l'enseignement, t'es pas 26 heures. Il y a toutes les rencontres avec les parents, il y a toutes les réunions, il y a toute la préparation qui prend énormément de temps sur les premières années, parce qu'après, c'est vrai que du coup, ça devient assez inné. Mais Oui, sauf que tu as aussi des changements de programme, des changements de directives, des nouveaux projets à mener, pour ta classe, les réunions effectivement avec les parents comme tu disais, même avec, l'établissement, donc il y a toujours c'est pas 26 heures, non, quoi. t'arrives à facilement 35-40 heures de travail par semaine, ça c'est certain. Après, il y a les vacances que en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas, quoi. Ouais. Ouais. Bon, donc un sacré changement de vie et un peu brutal, même si effectivement tu l'avais préparé. Mm. Finalement, cette préparation, elle te sauve un petit peu? Tu le vois comme ça? Oh bah Parce que si complètement. si justement tu étais, tu vois, à la suite de cette agression, si tu avais dû, démarrer un nouveau projet à cette suite-là, ça aurait sans doute été très, très difficile. Je n'aurais pas pu. D'ailleurs, l'inspectrice me l'avait proposé, hein, d'arrêter jusqu'à la fin de l'année, voire plus, en me disant prenez le temps dont vous avez besoin. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment qu'on me lâche. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Mmh. Et donc voilà, je n'avais pas besoin de temps.
Je savais ce que je voulais faire, donc c'était quand même assez bien. Et à cette époque-là, j'étais créatrice. Donc en fait, je faisais des cours de couture, mais surtout, je créais pas mal de choses à vendre. Et c'est tombé pile lors d'une grosse vente privée où on investissait des magasins dans Chartres, plein de créatrices, et on faisait des boutiques éphémères. Et donc, c'est arrivé pile à ce moment-là. Donc, j'ai bossé comme une folle. Je cousais tout en pleurant, hein, parce que mon directeur m'appelait quand même régulièrement. Et je me rappelle encore pleurer, pleurer en repassant mes trucs. Et ça m'a sauvée parce que bah, je faisais que ça. Je cousais nuit et jour pour avoir du stock assez pour la boutique éphémère. Et ça a été top. La couture thérapie, c'est pas un mythe. C'est pas des conneries. Non, Ouais. non. Ouais. Après, pour autant, est-ce que finalement, tu as quand même pu digérer tout ça? Ouais. Après, c'est avec l'accompagnement psy que tu as pu le digérer. Oui, Parce que et tu sais, il faut prendre le temps aussi justement de peut-être pas de ressasser parce que en plus c'est très inconfortable, très désagréable, mais de finalement d'accepter tout ça. Et quand on est très occupé, on pourrait se dire que, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, hein, mais tu vois, j'imagine que des fois on se dit, bah finalement, là j'étais trop dans l'action, mm. j'ai pas pu aller au bout de ma colère, de ma tristesse, de mon deuil, etc. Et finalement, après, ça ressort plus tard. Mais toi, ce travail, tu l'as fait. Oui, alors ça m'a permis, les 2 mois de boutique éphémère, ça m'a permis de rester debout, Mm. de pas m'effondrer. Et après, toutes les séances de psy, j'en avais une par semaine. C'est ce qui m'a clairement permis de pouvoir comprendre, analyser. Et au bout de 3 ans, c'est ce que je lui disais encore il y a pas très longtemps, ce petit garçon, je le remercie. Parce que sans lui, je ne serais pas, ça m'aurait pas mis le coup de pied aux fesses. Je serais Ouais. peut-être pas la femme que je suis maintenant. Je n'aurais absolument pas compris cette résonance que ça avait eu en moi. Et je n'aurais peut-être pas réglé tout ce que j'avais à régler. Et donc, moi, ce petit garçon, mes petits garçons, ils connaissent bien son prénom et ils me disent, mais lui, parce que je le vois souvent en fait, je le croise Ok. et il dit oui, mais c'est lui. Je dis mais non, mais on lui dit juste merci. On lui dit juste merci. Mm. Maman, elle est heureuse maintenant et elle fait ce qu'elle aime et puis elle est surtout bien soignée parce que cette psychothérapie, je pense que je ne l'aurais pas faite aussi profondément si jamais j'étais pas descendue aussi bas. Donc c'est très bien, c'est très positif. Bon, écoute, c'est une belle conclusion parce que évidemment, si je t'avais dit, enfin, si tu aurais pas parié, je pense, quand tu étais dans le dur il y a 3 ans, tu n'aurais jamais dit qu'un jour tu allais dire ça. Non, Ouais. non. Donc le temps fait son œuvre aussi et tout le cheminement que tu as fait te permet de dire ça aujourd'hui. C'est un très bel encouragement. Tu sais, quand on dit les échecs n'en sont jamais vraiment, il y a toujours une leçon à apprendre, etc. Des fois, on se dit ouais non mais attends pas là quoi, c'est pas possible, je peux pas, enfin non. Et mon Et en fait, associée Marine, elle me le dit souvent. Elle me dit Morgane, si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. mmh, Et ça, je le garde en tête. C'est si ça se fait pas, mmh. ça devait pas se faire. Si jamais je ne suis pas restée, c'est que je ne devais pas rester. Et puis Mmh. c'est tout. Moi, je crois beaucoup dans le chemin qu'on a à parcourir sur cette petite terre. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, ouais. Bon, donc des moments très difficiles pendant tout ce chemin, mais effectivement pour un dénouement heureux. Et alors le dénouement, évidemment, il est pas là tout de suite. T'as encore plein de belles années de couture devant toi. C'est ça. Quand tu disais qu'il y a plein de gens autour de toi qui aimeraient faire des choses au niveau de la couture, moi, parfois, alors, je suis bien placée avec toutes ces rencontres autour de la couture que je fais, je suis bien placée pour me dire que finalement, il y a quand même plein d'activités qu'on peut faire autour de la couture. Mais on peut aussi se dire que bah, il y a déjà pas mal de monde. Ne serait-ce que tu vas sur un marché de créateurs, nous on en a un à Grenoble au centre-ville, le nombre de personnes qui font de la couture et qui proposent des créations cousues main, je sais pas, enfin tu vois, des trousses de toilette, des lingettes, des petits trucs pour les bébés, etc. Il y a toujours plein plein de choses. Il y a aussi plein de profs de couture. Enfin, plein. En tout cas, il y en a un certain nombre qu'on voit. Ouais, t'es pas d'accord? Ah, il y en a pas. Moi, à Chartres, Euh, je suis toute seule. Hein. ah ouais. Donc parfait. Donc ça veut dire que même quand on a l'impression, l'impression est peut-être aussi simplement de se dire, bah, sur Instagram,
il y a plein de créatrices comme toi, enfin comme toi, et quand je dis plein, en réalité, il y en a peut-être pas plus de 10, hein, donc au final, c'est pas grand-chose. Mais effectivement, on a ce sentiment parfois que tout le monde fait de la couture, que ce soit des créations finies pour les vendre, que ce soit de l'animation d'atelier, ou des créatrices de patrons, ou tout ça, ou des vendeuses de tissus. Et encore là, de la même manière, finalement, quand on cherche quelque chose de précis, heureusement qu'on a cette diversité d'offres. C'est ça. Et puis c'est vrai que moi, par exemple, à Chartres, on a une vendeuse qui donne des cours de couture. Mais c'est très peu, qui est en centre-ville. Et puis on a Mondial Tissu et on a un magasin Tissu Bellis qui est là depuis des années. Donc, et le choix est quand même, voilà, on n'a que 2 magasins avec beaucoup de tissus. Celle qui est en centre-ville, elle est plus patchwork. Donc c'est des tissus très chers. Donc non, on n'a pas de choix, on n'a rien. Quelqu'un veut monter quelque chose à Chartres avec une belle mercerie et bah, je suis ok. Venez m'amener des super marques que j'adore, des créateurs de tissus que j'adore. Ah ben oui. Donc, il y a toujours de la place, en fait, quel que soit l'endroit, l'activité, même si c'est autour d'un domaine où on a l'impression que c'est assez dense, assez déjà rempli, finalement, il y a toujours de la place. Ben oui, parce que là, par exemple, j'ai un site internet que je dois refaire, mais en page Google, je dois être la première sur Chartres. Chartres, il y a quand même 100 000 habitants avec l'agglomération. Et en fait, j'arrive en premier. J'ai je ne sais pas combien de mails par jour de gens qui veulent des cours de couture. Je pense que je pourrais en Ah ouais? faire toute la journée. Donc il y a une réelle demande. 100 000 habitants, c'est pas petit, c'est pas une petite zone quoi. Oui. Non, j'allais dire, bah si, c'est petit, 100 000 habitants. Non, Non, c'est non, énorme. Oui, oui, non, non, mais bien sûr, c'est énorme. Tu as raison. Tu as raison. Parce que, tu vois, on a toujours un peu ce sentiment-là de dire, oui, mais finalement, il y a déjà du monde en place, etc. Et typiquement, tu vois, je pourrais dire, oui, mais 100 000 habitants, il n'y en a pas 100 000 qui vont vouloir faire de la couture, mais finalement, tu n'en as pas besoin de 100 000. Globalement, si tu as, allez, t'as besoin de quoi 25 clientes Moi par semaine j'ai 43 élèves, 45 élèves en tout. et qui viennent toutes les semaines? Elles sont soit à mi-temps, soit c'est des Hmm, cours libres, soit elles viennent toutes les semaines. d'accord. Ça dépend, j'ai 3 formules différentes, mais en tout ça fait 45. Et j'en refuse 5 par semaine. Ouais. Donc, le calcul est bon, même avec 100 000, C'est ça. même avec 100 000 habitants, effectivement, ça fonctionne avec une cinquantaine d'élèves Ah oui. par semaine. Mm. Ouais. Bon. Et alors, toi, tu fais les cours chez toi? Oui, dans mon atelier. Ouais, Mm. ouais. Parce que justement, ça peut être aussi un frein. Tu vois, si moi, par exemple, j'habite en appartement, je me dis, bon, bah, si je dois donner des cours de couture. Et puis, alors, en plus, après, tu sais, il y a la légitimité. C'est de dire, alors, moi, typiquement, je ne donnerai jamais de cours de couture parce que je suis pas assez. Enfin, bref, je suis pas assez calée. Euh, Est-ce que, par exemple, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit ah oui, mais avant de me lancer à donner des cours de couture, je veux absolument passer le CAP. Est-ce que pour toi, c'est indispensable? Ça donne une légitimité, déjà intellectuellement parlant pour toi, Pour la confiance en soi? pour la confiance, et ça c'est important. Mm. Et pour les autres également, parce que quand on ne te connaît pas, moi c'est vrai que quand j'ai commencé les cours de couture, mais mes pauvres premières élèves, j'en parlais avec une de mes anciennes élèves de stage là, qui veut ouvrir une mercerie en Normandie, et elle me dit mais Morgane sans CAP, est-ce que même avec le CAP, est-ce que tu t'es retrouvée à ne pas pouvoir aider les élèves? Ben, je dis Oui, bien sûr. En fait, je leur demandais, j'avais qu'un seul cours. Je leur demandais avant le cours de me dire tous les points techniques qu'elles voulaient travailler. Je les bossais à fond avant pour pouvoir leur enseigner. Et c'est ce qui m'a ah bah petit à parfait. petit Ouais, permis de. perfectionner. Mais en histoire géo, c'est pareil. Moi, la géographie, bon, c'est pas mon délire. Bah, je travaillais à fond avant. Et puis derrière, je pouvais enseigner. Mais comme tout, en fait. C'est vrai, t'as raison. C'est comme, tu sais, j'ai fait le parallèle avec l'écriture d'un livre. Finalement, quand tu écris un livre, tu n'es pas expert de tout le sujet. Et puis, quand bien même tu serais expert du sujet, tu vas quand même aller vérifier que tu n'es pas en train de raconter des bêtises parce que les choses peuvent avoir changé, etc. Tu Mm. vois, je sais pas, des chiffres ou des dates ou des trucs. Donc, en fait, tu vas toujours aller vérifier. Et donc, tu vas effectivement euh, approfondir un sujet, même si tu le maîtrises déjà pas mal, tu vas quand même l'approfondir. Et Bah, pour autant, t'es pas un mauvais auteur parce que, en fait, tu as fait des recherches. Au bah, contraire, au finalement. contraire, au contraire. Moi, c'est pareil pour mes masterclass. J'adore parce que
j'apprends plein de choses. J'apprends des Ouais, tonnes de en trucs préparant. Bah ouais. en préparant. Mm. Donc moi, ça me forme et je suis une meilleure prof depuis que je fais des masterclass, c'est sûr. Ouais. Donc ça, c'est un format que tu fais avec WooSkill? Je dis pas de Oui, bêtises? oui. Comment ça a démarré? C'est C'est eux qui t'ont Enzo. sollicité? Oui, c'est Enzo de chez Booskill, qui est un des 6 fondateurs, qui m'a téléphoné au mois de juillet l'année dernière et qui me dit Morgane, il est peut-être temps de monétiser ton compte. Et ça arrivait, non mais ça arrivait pile sur un énorme trou noir dans ma vie d'influenceuse. C'est-à-dire que j'ai quitté Pretty Mercerie en janvier et après, les gens étaient toujours persuadés que j'étais chez elle. Donc, aucune demande de partenariat, rien, 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 mais rien. Mais là, attends, quand tu dis tu as quitté Pretty Mercerie, qu'est-ce que tu faisais avec Pretty Mercerie? Parce que ça, moi, Euh, j'ai pas suivi. du mois de mars, je suis nulle en date, mais attends, j'ai démissionné en janvier 2023, donc du mois de mars 2022 jusqu'à janvier 2023, j'ai travaillé pour Pretty Mercerie. Je leur faisais D'accord. tout leur live couture, parce qu'ils avaient ils ont pas mal de patrons, tout leur live couture et leur live tissu, où je montrais les tissus. Et ça a duré voilà jusqu'à décembre. En décembre, à un moment donné, ils voyaient à quel point je travaillais beaucoup et ils m'ont proposé un CDI. J'ai fait 15 jours et je suis partie. D'accord. Voilà. Parce que ce format te convenait pas? Non. T'avais besoin d'être seule? Enfin, d'être aux commandes? Oui, et puis oui, quand ça fait 2 ans que tu montes ta boîte, que tu te bats comme une diable pour que ça avance, redevenir salarié, ça a été trop dur. Et elle l'a très mal vécu, hein. D'ailleurs, on se parle plus du tout parce elle faisait enfin confiance à quelqu'un. Et je pense que je lui ai cassé la confiance qu'elle avait mis en moi et je le comprends complètement. Ça a été très très dur pour elle, je pense. Et pour moi aussi, hein, parce que j'ai perdu quelqu'un que j'appréciais énormément. Mais je lui ai dit, écoute, j'ai mis 20 ans à épouser mon mari. Je dis, c'est pas toi le problème, c'est pas Pretty Mercerie, c'est vraiment moi qui ne supporte pas l'engagement. Et là, d'être enfin sortie de l'éducation nationale, de ne plus avoir de compte à rendre à personne à part à moi-même, Mm. je me suis revue, redemander des comptes, de demander est-ce que je peux mettre ça sur mon compte parce qu'en plus j'avais ce qui, je pense, m'a vraiment bloqué, c'était que j'avais une exclusivité Mm. dans mon Tu pouvais contrat. pas aller travailler pour un autre Je ne pouvais pas du distributeur de tout tissu. parler d'autres tissus, ni d'autres Mm. patrons. Et Mm. pour mes cours de couture dans lesquels je coupe plein d'autres patrons, je pouvais pas les montrer non plus. Donc en fait, moi, mon compte Instagram était complètement mon bébé, ce que j'avais Mm. fait, parce que mon compte Instagram, c'est mon bébé, ce que j'avais fait évoluer en plus d'1 an, bah, je pouvais plus rien faire dessus. Et c'est pas une question de vouloir devenir une blogueuse, de vouloir devenir une influenceuse. Non, c'est vraiment quelque chose qui m'appartenait, que j'aime beaucoup et qui me représente vraiment. Je devais le laisser. Et c'est pas au prix d'un salaire en fait. Mm. Voilà. Bon, pas mal de hauts et de bas, mais c'est ça la vie des entrepreneurs, je crois. C'est ça. Et puis bah voilà, bah Enzo quand il est arrivé, moi ça faisait 5 mois que je n'avais même plus, 7 mois que je n'avais plus eu du tout de collab et que je sentais que financièrement ça allait pas le faire. Et quand il m'a dit ça, j'ai mis un petit peu de temps avant de rentrer dedans. Puis je me disais, mais c'est bizarre d'aller sur ce genre de plateforme, etc. Et en fait, on était lundi, il y a 15 jours, devant sa mère, Christina Cordula. Et j'ai dit, pour me présenter, parce qu'ils m'ont demandé de faire un pitch de 10 minutes. Et j'ai dit, pour me présenter, je m'appelle Morgane Jeudi. Je suis tombée amoureuse de la couture il y a 8 ans. Je suis tombée amoureuse de Enzo il y a 4 mois. Et depuis, il a changé ma vie. Sa mère n'a pas du tout ri. Elle n'a pas trouvé ça drôle du tout. Mais c'est une blague, hein, parce que je suis pas du tout tombée amoureuse d'Enzo. Mais c'est vraiment ça. Il m'a permis, en tout cas là, de me dire que bah, je pouvais en vivre et que je pouvais avoir un salaire décent et que enfin, oui, en effet, je monétisais mon compte Instagram. Mm. Et Parce que donc, t'attends plus les collabs. parce que les cours de couture à Chartres, chez toi, ne suffisent pas pour te faire un salaire décent. Non. Ouais. En fait, en cours de couture, je vais être à 1 800 € par mois. C'est ce qui va me payer mes charges.
parce que j'ai un gros prêt travaux sur la tête. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, que tout est payé, les impôts, l'URSSAF, les Ouais. assurances, tout ça, et T'es ben c'était contente les d'avoir tout payé, collaborations. mais C'est ça, ouais. c'est les collaborations qui me permettaient de vivre. C'est ça Mmh. mon salaire, c'est des collabs. D'accord. Et ben du coup là il y en avait plus. Mmh. Et ben maintenant c'est WoodSkill qui me permet de me Ouais. verser un salaire. Et c'est trop bien. Et donc ça veut dire que donc c'est une plateforme de formation. Mhm. Parce que j'ai jamais été regardée dans les détails, je t'avoue. J'ai pas été encore Pas grave. à ce niveau de détail. En fait c'est un cours Enfin, à de ce niveau de couture. détail. C'est un cours Ouais. de couture qui coûte 10 euros. Et pendant OK. 2 heures, tu as un cours de couture de A à Z sur un thème donné. D'accord. Donc là, par exemple, si tu nous donnes un exemple d'un cours récent que tu as donné. Alors, j'ai fait l'art des raccords. Donc, c'était comment faire pour faire des raccords en couture. Donc, de la découpe jusqu'à la couture. Après, j'ai parlé des surjeteuses. Totalité sur les surjeteuses. Et la dernière, c'était les poches. Poches passe-poilées, poches paysannes. Et donc, j'ai cousu là, en live. Pour OK. montrer exactement Donc toutes les étapes. donc c'est pas, sur un patron en particulier ou, voilà, un modèle et cetera. C'est vraiment à chaque fois des points techniques précis. Mm. Et là, de la même manière, on pourrait aussi se dire: «Ah bah oui, mais attends, sur YouTube, on trouve déjà de tout et cetera». Finalement, est-ce que vraiment les gens sont prêts à payer, alors le prix fait sans doute, grandement les choses. Là, c'est très accessible. 10 €, Oui, c'est très accessible. Donc, c'est-à-dire que les oui, gens en fait, j'allais dire les filles parce que bon, c'est plutôt très féminin la couture, mais ça veut dire qu'en fait, les participantes, à la masterclass, elles, à la fois, elles viennent pour toi, je pense, c'est des personnes qui sont plutôt dans ta communauté, ouais, oui, et qui ouais. viennent, pour toi et pour ce cours spécifiquement. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pour passer un moment privilégié parce qu'il Ouais, y a vraiment un chat. C'est pas comme les d'accord. lives couture Instagram, hein, où là, par exemple, je vois pas tout, Mmh. j'arrive pas à tout répondre, je suis focus dans ma couture, je sais que j'ai plein de points techniques à faire en 1 heure et demie et puis c'est tout. Là, on a vraiment le temps de parler, les gens se sont inscrits pour toi, et sont en chat. Moi, j'ai la tablette avec le chat, j'écris toutes les refs, on fait énormément de recherches. Je sais qu'avec Cyrielle il y a Cyrielle et Katipi qui sont dessus aussi. Cyrielle, elle passe des heures et des heures de recherche. Moi aussi, on achète des livres pour vraiment. Et donc, quand on donne un cours, c'est hyper complet. Mmh. On va beaucoup plus loin, même que dans mes cours de couture. Mes élèves de couture achètent les masterclass parce que c'est quasiment de l'individuel. Mmh. Tu vas parler d'un thème en totalité, que ça dure 1 heure et demie, 2 heures, on s'en fiche. Du moment qu'on n'a pas tout dit, on ne s'arrête pas. OK. Et Et après, alors elles peuvent le regarder en replay autant qu'elles veulent. oui, mais donc l'intérêt aussi, c'est d'être en live. Si je suis pas dispo à ce moment-là, c'est un petit peu moins intéressant? Non, parce que ça reste très complet quand même? Ça reste super complet et quand elles sont 100, 150 en live, vu le nombre de Ah ouais. questions qu'il y a, après, parce qu'on répond à toutes les questions. Et Mmh. bon, je pense on a bien dit tout ce qu'il fallait dire. Ouais, il y a peu de chances qu'il y avait encore un trou dans la raquette. Mais moi, celui de Cyrielle, par exemple, je l'ai acheté. Celui sur les tissus, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et elle est beaucoup plus douée que moi sur les tissus. Et voilà, je regarde petit bout par petit bout. Je suis en train de coudre et je me mets 10-15 minutes. Et je prends mon cahier, je prends des notes et hop, ça s'intègre quoi. C'est ça que j'aime bien dans les masterclass. Ouais. Et c'est pas comme Instagram ou YouTube c'est autre chose, hein, mais comme Instagram où tu swipes longtemps dans le feed pour trouver le live, ou alors comme YouTube où tu vas avoir une dizaine, une quinzaine de vidéos qui servent à rien avant de tomber sur celle que t'aimes vraiment quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais je comprends complètement. C'est vrai que sur Insta, il y a ce côté très éphémère où finalement, à moins parce que c'est le problème aussi, c'est que généralement, en fait, des comptes de créatrices de contenu autour de la couture, t'en suis généralement quand même pas mal. Et Mm, donc, tu te souviens plus nécessairement chez qui tu as vu tel truc, etc. c'est Donc, ça. voilà, là, au moins, t'as plus cette recherche à faire. Tu te dis, bon, bah voilà, c'est dans la masterclass et point, quoi. Et tu vas sur ton profil et tu as tous tes replays. Et si Mm, jamais, par exemple, tu es en train de coudre et tu te dis, ah, mais attends, elle l'avait dit dans cette masterclass-là, mm. hop, tu le remets, le passage que tu veux, et puis c'est bon, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, j'adore cette plateforme, j'adore ce principe.
Et c'est vrai que c'est des moments. Là, le live de ce midi, j'étais stressée. Les masterclass, je suis jamais stressée. Ouais. Alors j'étais stressée parce que j'avais eu un commentaire pas sympa. Et du coup, j'avais qu'une envie, c'est de lui répondre et que je pouvais pas. C'était quoi comme commentaire? Bah, sur la vidéo que j'ai faite hier soir sur l'éducation L'éducation nationale, nationale. D'accord. elle a mis on s'en fout. T'es pas la seule. Bah, comment t'expliquer que là, j'ai tout le live, j'ai cherché la phrase pour la déglinguer. Ouais. Non, mais en plus, c'est ce que je disais. J'ai fait une story après. C'est ce que je disais. En fait, je n'ai jamais aucun hater. Hmm. J'ai jamais eu aucun message pas bien, Désagréable. désagréable. Et j'en veux pas. Donc, soit je les regarde pas, je les bloque directement parce que c'est hors de question que ça arrive sur mon compte. Soit là, en fait, je me suis dit, tu peux pas laisser passer ça. T'es impoli. C'est pas possible d'être aussi mal poli. C'est clair. Donc, je Ah me ouais, suis dit, non, bah, mais je vais c'est... l'éduquer. Donc, je suis Ouais. partie dans l'éducation là. C'est pas possible. Comment tu peux mettre ça? On s'en fout, t'es quand même pas la seule. Eh ben, c'est parce que cette personne ne se sentait pas très écoutée. Et visiblement, elle partage le fond, mais elle n'a pas été écoutée dans sa souffrance. Alors peut-être que c'est une bouée. Bah, et dans ces cas-là, j'aurais été là vraiment si elle avait été en disant, écoute, j'ai besoin d'en parler moi aussi. Hmm. Bah oui, Mais mais... j'étais là. Et quand tu vois les 170 commentaires et quand tu vois le nombre de personnes qui sont dans la même situation, tu te Ouais. dis, ben cool, on va faire quelque chose. Hmm. Eh non, on s'en fout. Tu vas voir. Tu vas voir si on s'en fout. Non, mais tu sais, enfin, tu le sais mieux que moi parce que ça fait plus longtemps et tu as un plus gros compte que moi, mais tu en fait, on se rend pas compte quand on n'a pas été la cible justement de commentaires désobligeants. Tu vois, moi, tu me racontes ça, je rigole et je me dis: «Mais c'est pas possible, les gens, ils sont cons et tout ça». Ils se rendent pas compte. Ils sont cons, c'est peut-être un peu violent, mais et en fait, quand c'est toi, quand on est la cible, tu dis: «Non, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Pourquoi?» C'est c'est ça. Ouais, et C'est ouf. forcément, tu le prends très personnellement, alors que dans la réalité, ça se trouve, c'est pas du tout, enfin, tu vois, elle a ça ne méritait pas d'être pris avec autant d'importance, mais je te rejoins quand au final, c'est toi qui en est la destinataire, tu dis: «Bah, attends, mais pourquoi? Non, c'est un Hmm. peu violent, quoi, c'est ouais». Bon, C'est comme ça. ouais. Et en tout cas, moi j'aime bien, tu vois, ces conversations qui sont, moins, concrètement sur la couture ou ce genre de choses, donc toute l'intro, ce qui explique aussi ton parcours. Parce qu'en fait, je trouve qu'à chaque fois, c'est des moments de sensibilisation où on est tous un peu moins idiots, à la fin, après avoir écouté ça, où tu te dis: «Ah ouais, en fait, donc les gens peuvent ne pas être comme moi ou avoir eu des vécus, très difficiles» et donc, tu vois, ça remet plein de choses en perspective. Donc voilà, sur le handicap, la maladie, enfin tout ce qu'on peut imaginer que chacun vit et puis voilà, de toujours se dire: «En fait, on ne sait pas ce que les gens vivent» et donc tu vois, je me souviendrai toujours, épisode numéro 8 avec Anne-Charlotte, le bazar d'Anne-Charlotte, qui me dit: «Mais sur Instagram», donc moi j'étais petite joueuse, tu sais, je venais de débarrer sur Insta et tout. «Mais sur Insta, il y a rien de plus maîtrisé» et elle a 100 raison évidemment et les gens ne partagent que ce qu'ils ont envie de partager et donc tu peux avoir, toutes les difficultés perso, à côté, si la personne ne partage pas ça, tu as l'impression que sa vie est merveilleuse parce qu'elle ne montre que la partie merveilleuse et en fait, tu te dis, tu vois, tu pourrais en arriver à jalouser cette personne parce que sa vie est merveilleuse. Mais en réalité, t'en sais rien. Tu sais pas toutes les galères qu'elle est en train de vivre, ça se trouve. Non. Alors c'est pour ça que là c'est la première fois que ce que je disais c'est la première fois que je faisais une vidéo où j'ouvrais un peu mon cœur. C'est très rare. Moi généralement je fais la faux folle, je fais la faux follette, celle qui fait rigoler. C'est pas tout rose tout le temps. Enfin voilà. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo. Il fallait que je la poste tout de suite. Mm. Mes élèves elles arrivaient là je dis non attendez vous attendez dehors on finira plus tard mais là il faut que je la poste. C'était viscéral. Et j'aime bien aussi ne pas montrer que le côté positif, mais c'est vrai que je suis tellement tout le temps de bonne humeur que j'ai du mal à montrer autre chose quand même. Mm. C'est vrai que du coup, je suis quelqu'un d'assez enjoué de manière générale. Ouais, ouais, ouais. Mais quand je vais pas bien, je préfère m'enfermer dans mon petit truc. Ça va durer 3-4 heures, puis après je repars quoi. Mais Ouais, ouais, et ouais. puis on a les copines. Quand je vais pas bien, j'appelle les copines quoi.
Ouais, ouais, ouais. Mais je disais pas ça dans le sens où, tu vois, on pourrait se dire, ah bah, elle nous mente, tu vois, elle nous Oui, montre que le non mais positif, etc., hein. C'est juste pour justement, quand on est de l'autre côté, se dire, mais en réalité, en fait, on connaît pas la vie des gens. Et ouais, c'est vrai. voilà, il faut pas se dire, ah ouais, sa vie est merveilleuse. Bah, en fait, on n'en sait rien. Sa vie, peut-être, est merveilleuse. Et elle est peut-être merdique 5 minutes après parce qu'il est arrivé un malheur ou que sais-je. Et enfin, voilà. Ah bah c'est ça, non mais c'est vrai. Après quand t'es acteur d'Instagram, tu le sais. Ouais, Quand t'es spectateur, c'est compliqué de, c'est de ça. faire Ouais. le... Avoir cette prise de recul, ouais, c'est clair. Ouais, exactement, Mm, exactement. Mais je l'entends bien. Après, c'est bien de pouvoir montrer un peu tout, mm. pas que le bien, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Et Mm. alors, cette aventure de Germain Patron, comment ça a démarré? Et ben, suite à la fin avec Pretty Mercerie, Ouais. mon rôle chez Pretty Mercerie, c'était enfin, j'en avais plein des rôles, mais du coup, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 15 jours, mais c'était de corriger les patrons, de les tester, de les corriger avant leur sortie. Mmh. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et que plus ça allait, plus j'avais l'œil pour dessiner les patrons, que j'arrivais face à une page blanche par rapport à un t-shirt déjà fait à dessiner en fait. J'arrivais déjà, ça devenait inné. Parce que pendant ma formation, j'avais fait pas mal de modélisme et donc bon, ça passe. Et donc Marine, qui est maintenant mon associée, était mon élève depuis 6 mois. Elle me voit tellement mal le jour où je démissionne. Elle me dit, écoute, Morgane, ne t'inquiète pas. Si ça devait pas arriver, c'est que c'était pas bien. Par contre, je sens bien qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer. Elle avait déjà son idée en tête. Ouais. Et un mois après, elle revient et fait, bon, allez, on la monte quand? Notre boîte de patron. J'avais été une malade. Elle me dit, non, non, non. Je te vois faire, je sais à quel point ça t'anime, à quel point t'aimes ça, on y Ouais. va. Et puis Bon, bah, donc c'était parti. ouais, et alors elle est avec quel profil? Alors Marine, elle est déjà dans une très grande boîte et elle avait déjà monté une boîte de presse étant jeune avec une associée. Et elle travaille avec son mari dans une très 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 grosse boîte. D'accord, Ils sont dirigeants tous les deux quoi. d'accord. Et donc elle a ça l'animait de monter ce projet, c'est aussi parce que toi, elle voulait t'inclure dedans? Elle l'aurait fait toute seule? Ah non, Ouais, elle l'a monté pour moi. ouais. C'est beau l'amitié. Moi, enfin, c'est plus que de l'amitié. Parce que justement, tu sais, il y a toujours aussi pareil ces questionnements autour de l'amitié. Quelle est la part, enfin, quelle est la place de l'amitié dans le business? Est-ce que c'est une bonne idée de monter un business avec quelqu'un dont on est proche? J'arrête pas de dire on n'est pas amis, on est en phase, Hmm. mais on n'est pas amis. On travaille très très bien toutes les deux. On se complète parfaitement. Là, on a Cyrielle qui est avec nous également. Et en fait, ce que je disais, là, la part amitié, en fait, elle s'en va. On travaille. On bosse. Ouais, ouais. Et quand on bosse ensemble, hier, elle a passé la journée à la maison. On rigole. Je passe ma vie à me foutre d'elle. C'est mon grand. J'adore me moquer de Marine. C'est mon délire. J'adore. Et à Cyrielle, je faisais des vidéos hier, elle dit, mais j'ai l'impression que c'est ta mère, que t'es tout le temps en train de moquer d'elle comme si c'était ta mère. Parce que Marine, elle a 58 ans, elle est un petit peu plus vieille que moi. D'accord. Et il y a plein de trucs qu'elle connaît pas. Et du coup, je suis mort de rire. Je me fous d'elle à longueur de temps. Et j'adore. On travaille super bien ensemble. Je la respecte énormément du côté business. Elle, toute la partie création, c'est à Cyril et à moi qu'elle la laisse. Elle donne son petit. Et puis, elle a tout son côté réseau où elle nous a mis à disposition toutes les personnes avec qui elle travaille. Et voilà, en plus, c'est un char d'assaut, Marine. Elle commence quelque chose. En 3 mois, la boîte, elle est montée. Pim, pam, poum, les patrons sont faits, on y va. Bon. OK. Bon, bah, c'est génial. Donc, une belle aventure qui finalement. Là, c'est pareil. Pretty Mercery, ça se finissait un petit peu en. Enfin, ça s'est pas super bien fini de ton point de vue, enfin, et du leur aussi. Et donc là, c'est finalement sur quelque chose de moyen, démarre un super projet. Ça s'est arrêté. C'est pas que ça s'est super bien fini, ça s'est D'accord, arrêté alors qu'ils avaient des attentes et que d'accord. moi, j'avais répondu à leurs attentes. Mm. Donc, je comprends. Enfin, le silence et le fait qu'on travaille plus ensemble, je le comprends complètement. Et puis je pense qu'on pourrait plus travailler ensemble.
Mais voilà, ça a pas été simple, hein, forcément, de dire, tu dis au revoir à un salaire, quoi. Ouais, ouais. Tu dis, alors que ça fait 2 ans que tu galères. Mm. Mais non, Ouais. non. Bon. Voilà. Bon, bah, donc des chouettes projets, tout ça, et notamment avec Germain Patron, c'est chouette. Comment tu vis toutes ces casquettes-là? Parce que donc tu fais plein de choses. En plus, donc tu reçois des gens chez toi. Tu es donc maman de deux petits garçons, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu gères toutes ces casquettes-là? Alors, j'ai du mal. Ouais. J'ai l'impression d'être un peu schizophrène. C'est vrai que, alors j'ai un grand planning. Mes cours de couture, c'est vrai que j'en ai 5 par semaine. J'essaye d'être à fond avec elles, mais c'est compliqué parce que il y a des coups de téléphone, parce que il y a des notifications tout le temps Mm. sur mon téléphone. Donc ça, je sais que potentiellement à l'avenir, il y en aura moins. Eh ouais. Mais j'aime bien quand même ce contact Mm. avec elles et c'est toujours les mêmes. Et en fait, j'adore. Sinon, je verrais personne. Ouais, ouais, Sinon, ouais. tu vois, je suis comme Ouais. là avec toi. Mais j'essaye. Et là, c'est vraiment le but. J'essaye d'être là pour mes enfants. Mais tu vois, le lundi soir, je finis les 20h. Le mardi, j'essaie d'aller au sport. Le mercredi, j'essaie d'aller au sport. Et le jeudi soir, je finis à 20h. Et le vendredi, c'est eux qui ont sport. Mm. Donc, on se voit pas de la semaine. Ouais. Avant, le week-end, je travaillais. Maintenant, si jamais ils sont à la maison, je suis à la maison. Si eux vont faire leur sport ou vont Ouais, chez les voir un match copains, de ouais. rugby, Mm. voilà, là, je m'octroie le moment, enfin, je retourne dans l'atelier. Mais c'est super Mais compliqué. ça veut dire que t'as jamais de temps off à part le sport? T'as jamais de temps pour décompresser? Non. Je mange pas le midi, enfin, je mange pas le matin. Le midi, je mange en 15 minutes chrono, genre je retourne à l'atelier et je finis à 20h. Je commence, il est 8h30, je finis à 20h, à genre 15 minutes de pause. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais alors, mais je suis heureuse. Mais c'est un truc de fou, en fait. Et tu vois, là, par exemple, je vais aller emmener mon fils à la danse à 17h. Et je vais revenir, je vais pas aller dans la maison. Je vais aller à l'atelier. Mm. C'est mon petit cocon, c'est mon petit bonheur, c'est là où je suis bien, c'est là où je me ressource, c'est là où je crée. Et la création, elle m'anime tellement. C'est là où je passe mes coups de téléphone. Ouais, parce que t'aimes Enfin, bien. j'adore. Ouais. Ouais. Bon, donc tu resignes si c'était à refaire. Ah bah je re-signe. Par contre, le week-end, je vais essayer de lever le pied. J'arrête pas de le dire. Ça fait trois semaines que je dis le week-end, je lève le pied. Et puis tu vois, là, dans 15 jours, je pars au Cambodge. Donc pendant 15 jours, je vais rien Ouais. faire. Je vais rien faire du tout. Donc bon, j'essaye maintenant de partir en vacances plus souvent avec sans rien à Mm. faire. Je vais monter des petits réels pour le Cambodge en montrant le Mm. Cambodge, mais je vais être que Cambodge. Je veux pas être couture quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, tu fais quoi quand tu... Bon, donc, non, j'allais te demander ce que tu faisais en dehors de la couture comme hobby, mais donc tu as le temps... T'as pas le temps de faire grand-chose? Ah, je danse. D'accord. Je danse, j'ai un cours de danse que j'adore depuis 14 ans. Je fais de la barre au sol le lundi midi. Oui, quand même, il y a la barre au sol le lundi midi. La barre au sol, voilà, c'est de la danse, mais au sol. Et puis, je fais du cross-training, mais j'aime pas ça. Ouais. Tu Donc, danses un peu comme moi. ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ouais. Non, ce que j'aime, c'est la Ouais. danse. Mais ouais, parce que moi, tu vois, j'ai repris le sport là, et puis donc je fais du pilates et un truc pour le dos. Et en fait, j'aime pas ça. Je me fais... je m'embête, quoi. J'aime pas ça. Et moi, tu vois, je veux un truc effectivement comme de la Zumba ou un truc comme ça, tu vois, un peu dynamique et tout ça. Mais pour l'instant, j'ai des douleurs aux pieds, donc c'est compliqué. Mais ouais, donc le cross-training, c'est pareil. C'est pas fan, mais bon, tu... J'y vais pour essayer d'avoir un corps de rêve. Ouais, on en est tous rendus là, hein. Non, je rigole. Body positive et tout ça, c'est très très bien. Ah, mais c'est clair. Non, non, mais c'est vrai que j'aime bien ça parce que je suis avec ma photographe. Elle est jeune, elle est au taquet, etc. Donc ça me fait du bien d'aller faire un truc de jeune. Mais j'aime pas la compète, j'aime pas tout ça. Donc l'année prochaine, j'essaierai autre chose. Mais sinon, je me mets mon tapis de course en mode il est incliné comme ça à 5. Je me mets une tablette, puis je regarde un film. Ouais. Voilà. Et t'écoutes des podcasts? J'écoute des podcasts. Ah, c'est bien. T'écoutes quoi comme podcast? Alors en fait, je connais pas les tiens. Mais Oh, bah, je. dis donc. Mais non. J'écoute des podcasts sur Apple Podcast. Ouais. Donc voilà, et puis j'avais tourné un podcast avec Le Sens de la Visite
qui est une copine en fait, qui prenait des cours de couture et qui elle fait des podcasts où elle va interviewer tout ce qui est culturel dans la France. Ouais. Et donc ça me permet de voyager un petit peu quand je couds. Donc voilà, Très j'écoute bien. ça. Et puis alors pas des choses politiques parce que ça me casse la tête. Mais par contre, là, le podcast Sens de la visite, il y avait tout un truc sur une femme afghane. Voilà, ce que j'aime en fait écouter, c'est des parcours de vie. Ouais, Donc ça, j'adore. ouais. Voilà. Bon, t'es pas true crime, des trucs comme ça, un peu gore et tout. Ah non, mais ça va pas, ça existe? Ah mais attends, mais ça cartonne. Moi, je ne comprends pas parce qu'alors moi, c'est pas du tout le genre de choses que j'ai envie d'écouter. Mais ça cartonne. Je sais pas, c'est peut-être le sujet top 1 en top 1 sur les podcasts, quoi. Je t'assure. Mais non, les crimes. Oui, mais des vrais, des true crime. Mais c'est atroce. Non, Ouais, non. tu sais, c'est Ondelat et compagnie, là, c'est toutes ces histoires vraies de crimes. Alors, je suis désolée, hein, si vous écoutez et que vous adorez ça, c'est très très bien et il n'y a pas de jugement. Mais c'est vrai que moi je me dis, la vie est déjà tellement horrible. Si en plus il faut écouter des trucs comme Ah, ça. c'est clair. Non, mais nous, je vais t'avouer un truc avec Cyrielle, on passe notre temps à s'envoyer des titres de romans, pas de romans, mais de films, de téléfilms sur Netflix, les plus cucus de la Terre. Et en fait, on regarde ça en cousant, parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Et on passe notre vie à s'envoyer ça. Oh, j'en ai vu un nouveau, elle est là. J'en ai vu un nouveau. Et donc, du coup, voilà. Bon, donc très romance légère et ouais. Cucu, ado, on adore. Mm. On adore. Ouais, mais moi j'ai un truc un peu similaire avec ma meilleure amie. On était étudiante et en fait, tu sais, on regardait les téléfilms de la 6 à 14h. C'est pareil, c'est un peu con, mais J'adore. ça passe bien. Ah, ça passe de dingue. Quand tu couds, ça passe. Bien sûr, ça passe. Bon, c'est le petit secret inavouable, tu sais, le plaisir coupable, c'est ça? Exactement. Ouais. Bon, bah écoute, génial. Merci Morgane pour tout ce temps avec toi. Merci, Euh, c'était trop chouette. ouais. Pour conclure, de quoi tu es la plus fière? De quoi je suis la plus fière? Je crois que c'est de ce que je suis devenue. Autant en tant qu'entrepreneuse, autant en tant que prof, autant en tant que maman, que femme. Mm. Je pense que là, j'ai presque atteint une plénitude en fait. Et c'est top, ça fait du bien. Ouais, la plénitude, c'est un beau mot. Tu sais, Mm. des fois, quand on réfléchit à notre mot de l'année, je sais pas si tu fais ça. Non? Tu sais, en début d'année, ça fait quelques années que c'est un peu à la mode. Tu réfléchis aux mots qui pourraient guider ton année, etc. Voilà, un peu le sens que tu voudrais donner à l'année. Et plénitude, j'adore. Tu vois, c'est un bel objectif d'être serein. Oui, parce que je sens que maintenant, plus rien ne me stresse, quoi. Enfin, c'est-à-dire que même si jamais il y a des choses un petit peu, ou des lives, ou des choses, comment dire, des contrats plus ou moins compliqués, etc. Je me dis, step by step, on y va. De toute façon, vu tout ce que tu as déjà accompli, tu vas y arriver. Donc, tranquille. Ouais. Bon. Après, les enfants, c'est un petit peu plus stressant. Si eux ont des problèmes, j'ai du mal à être dans la plénitude. Mais ça, c'est toutes les mamans. Je crois. Et je crois que ça s'arrête Mm. jamais en plus. Bah, c'est ça. Ça va être de pire en pire. Ils ont quel âge tes garçons? Ils ont 11 et 13. Ah bah écoute, pile comme moi aussi. Enfin 11 et 14, mais ouais. Ah, c'est excellent. Mm. Allez. Ouais, donc je Et tu crois. ressembles comme 2 gouttes d'eau à ma sœur. C'est énorme. Qui a 2 filles aussi. Ah. Physiquement, depuis tout à l'heure, je suis choquée. Je te le dis. Écoute, non. Tu vois, je sais même pas où était Chartres, alors ça peut pas être elle. C'est clair. T'avais tout faux dès le départ. Bon, écoute, merci beaucoup Morgane pour ce temps avec toi. Et puis, on te retrouve sur Insta, sur Rouskill, c'est ça? Et puis, C'est je t'aime ça. un patron? Ah ouais, à fond. Bon, nickel. Merci beaucoup. À bientôt. Très bonne journée. Au revoir. Me revoici. Merci 1000 fois Morgane pour ta transparence à tout point de vue. C'est très enrichissant pour nous. Je vous invite donc à aller suivre son travail sur Instagram et à lui envoyer un petit message si vous avez apprécié notre conversation. Je trouve qu'on ne mesure pas assez la puissance des feedbacks pour tout vous dire. Recevoir des retours sur son travail, ça donne une force incroyable. C'est comme un phare dans la nuit. Ça guide pendant les
les moments de doute. Dans mon cas aussi, je suis souvent en proie au doute, à la remise en question, à la fatigue. Et recevoir vos retours, c'est vraiment essentiel, croyez-moi. Alors vraiment, prenez de temps à autre quelques minutes pour apporter du soutien à ceux qui comptent pour vous. Par exemple, ceux qui vous informent, qui vous divertissent, qui vous font grandir, etc. Donc moi non plus, je fais pas exception. J'adore avoir vos retours. C'est vraiment, le carburant essentiel en fait. Donc moi, je vous donne rendez-vous sur ma messagerie podcastfemain@gmail.com ou sur Instagram, sur le compte Podcast Fait Main. J'ai également créé une newsletter hebdomadaire pour avoir un lien encore plus direct avec vous. C'est l'occasion d'une petite plongée dans les coulisses du podcast avec les noms des prochains invités, des réflexions sur les épisodes en cours, des pensées plus personnelles, des conseils sur l'entrepreneuriat créatif, des partages d'autres podcasts ou de livres. Bref, un mélange de tout ce qui me passionne au quotidien. Vous trouverez le lien d'inscription un peu partout sur mon site podcastfemain.fr ou dans ma bio Instagram par exemple. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un petit moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.